Sud Radio, Gérald Dahan. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Bonjour. Vous avez été entendu au palais de justice de Lille dans le cadre de l'affaire du Carlton et vous êtes mis en examen pour proxénétisme en bande organisée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Strauss-Kahn? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, c'est un complot contre moi. Ouais. Encore une fois, j'ai été particulièrement maltraité par la justice, puisque malgré mes demandes répétées, je n'ai pas eu le droit d'être menotté, ni même tabassé à coups de cravache en cuir par une maîtresse sadomaso qui m'ordonne de lui lécher ses bottes en latex. Vous pouvez vérifier, car c'est inscrit dans le rapport du procureur. La chambre du palais de justice de Lille, ça ne vaut pas les chambres du Carlton dans lesquelles j'aimais à me balader nu comme un verre et recouvert de fricadelles bien chaudes que des femmes dévoraient avidement à même mon corps, tandis que je m'enduisais les tétons de maroilles fondues. Non. Des femmes que je payais, bien entendu, mais dont je ne pouvais pas savoir qu'elles étaient des prostituées, bien entendu. Bien entendu. C'est quand même un peu dommage de ne pas suivre l'actualité de votre femme. Oui, et c'est d'autant plus dommage que, comme Anne Sinclair, je devais moi aussi me trouver sur le plateau de Michel Drucker dimanche dernier, puisque moi aussi je suis en pleine promo. Ah bon? Oui, je joue le rôle principal du marsupilami dans le film d'Alain Chabat. J'y joue une bestiole ingérable qui saute sur tout ce qui bouge en laissant traîner sa queue n'importe où, sauf dans le lit de sa femme. Eva Joly, vous avez créé l'événement en vous déclarant favorable à la légalisation du cannabis. Ah, oui. Nos auditeurs ne voient pas les lunettes, Non. car Gérald Dahan a mis ses lunettes sur le bout du nez. Oui, c'est exact. Et c'est exact que je suis favorable à la légalisation du cannabis. Pour le cannabis, je propose un jour férié. Le cannabis, c'est une préoccupation majeure des écologistes. Ah bon? Pourquoi? Parce que le cannabis, c'est vert déjà. Donc, pour la couleur verte, un jour férié. Et surtout parce que le cannabis est la réponse à tous les problèmes de la France. Le chômage, la crise économique, le danger du nucléaire, le terrorisme. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que si tout le monde se met à fumer, on ne réglera rien, mais tout le monde s'en foutra. Les Français seront pauvres, mais ils seront contents. Et puis, dans mon cas, le cannabis, c'est thérapeutique, car il me faudra un très gros joint pour me remettre de ma défaite au présidentiel, et peut-être même bien une journée fériée. On comprend mieux celle-là que la vraie. Depuis dimanche, nous sommes tous passés, vous le savez, à l'heure d'été. Tous sauf vous, Dany Briand. Ouais. Allez, con, ouais. Moi, je suis resté à l'heure de ma montre. Hein. Ah bon? Ah bah ouais, parce que moi, j'ai rien compris. Alors, histoire d'heure d'été, là, c'est quoi? Bah c'est simple, Dany. On a changé d'heure dans la nuit de samedi à dimanche à 2h. Et en fait, il était 3h. Ah ouais. Ouais. Mais je pouvais pas changer d'heure. Moi, à 2h, je dormais. Hein. Ah bah oui. Les cons. Et puis, on est au printemps. Alors pourquoi ils nous parlent d'heure d'été hein? Qu'on on sera en été, ils passeront à l'heure d'automne. Ah, les cons. Mais non, Dany, à la fin de l'année, comme d'habitude, on va repasser à l'heure d'hiver. Ah ouais. Ouais. Bon, bah alors, et pourquoi on s'emmerde à changer si ça remet. Ça, c'est une bonne question. Si ça se remet tout seul. Ah, les cons. Hein. Et moi, du coup, je vais rien toucher du tout. Je vais attendre. De toute façon, tout le monde dit que je suis un peu retardé, alors 1 heure de plus ou 1 heure de moins. Ouais. Marine Le Pen, la fille de son père, bonjour. Suite à l'affaire Mohamed Merah, vous avez bien durci votre discours, notamment évidemment au sujet de l'immigration. En effet, n'est-ce pas, moi, Jean-Marine Le Pen, je n'ai pas pour singulière habitude de stigmatiser une partie de la population, n'est-ce pas? Mais là, c'est la goutte d'eau arabe qui fait déborder notre bon vase bien français. Je propose donc de mettre en place une présomption de légitime défense pour la police, n'est-ce pas, et d'abolir le droit du sol. Ah ouais? Nos bons policiers bien français auront désormais le droit de canarder les crépus dès leur descente de l'avion. Ah ben voilà, ça va être simple comme ça. Lors de votre dernier meeting, vous avez même posé cette question très dure. Combien de Mohamed Merah dans les avions et les bateaux qui arrivent chaque jour en France, avez-vous dit?
Oui, je souhaite en effet grogner les vraies questions, celles que ne se posent pas les bons français du pur souche. J'irai même plus loin, n'est-ce pas, en continuant à dénoncer combien de Mohamed Merah ne vous rendent pas la monnaie à la boulangerie. Combien de Mohamed Merah vous vendent des fruits et légumes pourris sur le trottoir. Combien de Mohamed Merah nous réveillent dès 6 heures du matin pour ramasser nos ordures sans se soucier de nos 8 heures de sommeil. Vous savez, ce terroriste n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et donc vous partez en croisade, Marine Le Pen. Oui, absolument, mais malheureusement, comme je suis un peu charpenté comme le Titanic, il y a des chances que je coule aux élections, n'est-ce pas?